Messieurs, dames, Tanguy Koki. Monsieur, dames, bonjour. Merci d'être avec nous pour parler de Makamou Yambo Cannabis sur la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que Deborah Kayemba-Tel fait? Deborah Kayemba Azali, recteur dans une université à Mounen et à Grande-Bretagne. Nous avons appris beaucoup de choses d'elle. Cette dame, Azala, qui devant, n'est-ce pas, étudiants et les étudiantes à l'université, c'est là où elle a déploré le contrat Oyo, Rwanda a signé avec la Grande-Bretagne. Et dans Katia contrat, le Rwanda a demandé à la Grande-Bretagne faveur, je ne sais pas, je vais appeler ça faveur de grâce, à lobby, que tous les immigrés vivant en Grande-Bretagne illégalement, il faut le Rwanda est un petit pays où la population est estimée à, je crois, dans le 12 millions ou 13 millions d'habitants, si ma mémoire ne me trahit pas. C'est un petit pays où il y a des ressources naturelles, car il y a des terre, il y a des mailles, l'agriculture, Bangombe, etc. Mais ces derniers temps, ces pays et accroître la technologie dans Makambu Ebele. C'est un petit pays qui aujourd'hui devient un petit pays fort économiquement. Pourquoi? Puisque la faiblesse de certains pays africains, notamment la République démocratique du Congo, et ça l'y était. Le Rwanda, qui est aujourd'hui un pays, je vais l'appeler un pays soutenu par l'Union européenne, il faudrait le dire en toute sincérité, puisqu'aujourd'hui, c'est l'Union européenne qui soutient cette nation au détriment de certaines nations. Comme ici, un petit État, mais un État fort économiquement, PCA, privilège de Makambo Ebele. Si aujourd'hui, la République démocratique du Congo, monsieur, dame, est un pays que vous avez toujours combattu, puisqu'il faudrait le dire, à l'est de la République démocratique du Congo, depuis Bitumbeza aussi laté, même, il faut le dire, que l'état de siège a produit des résultats, c'est-à-dire que nos militaires ont fait des efforts, nos militaires ont traqué de milices M23, Kodeko, etc. Il s'est fait que nos militaires sont soutenus par l'armée américaine, Fokolo-Bayango, et cette armée américaine a apporté quelque chose. Récemment, il y a eu même un mixage entre le militaire congolais et les militaires ougandais. Les gens ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire, mais il y a eu ces mixages-là, et c'est là qu'il y a des voies et moyens que l'on pousse aujourd'hui à avoir des résultats. Il faudrait les dire sur terrain, dans l'état des sièges, il y a eu des résultats immenses et énormes. Nous suivons les porte-paroles de l'armée qui dit des choses qui avouent. Nous avons vu des chefs coutumiers être arrêtés, nous avons vu de milices être arrêtés, nous avons vu de femmes alimentées de groupes armés être arrêtées. Bref, l'état des sièges a produit des résultats. Et au moment où nous parlons, selon les informations de notre possession, le Rwanda a beaucoup de difficultés à évoluer économiquement. Pourquoi? Puisque c'est un pays, comme je l'ai évoqué ici, qui n'a que des ressources naturelles comme maï, mabele, qui ne vit que de ça, peuple berger, c'est-à-dire que ne vivent que dans l'agriculture, dans la pêche, dans l'élevage, et ça, mais vous allez remarquer que ces pays deviennent forts économiquement et ces pays commencent à exploiter, non seulement ils exploitent des gaz méthane du lac Kivu, le pays exploite de l'or, il exploite du cuivre, le pays exploite le pétrole, le pays a des exploitations, le pays devient riche et le pays a comme la Mituka, a comme beaucoup de choses, il a développé sa technologie et Kagame a joué aussi une politique managériale pour Namboka et Zala évoluer. Mais il en a profité d'où? Il en a profité sur base de la faiblesse politique de notre pays et la faiblesse économique. Pendant que nous fûmes dans la distraction, lui a travaillé pour développer son pays et nous étions toujours en retard alors que nous, étant Congolais, nous devrions nous focaliser. On nous a infiltrés politiquement dans toutes les institutions pour nous affaiblir à telle enseigne que certains pays où infiltrés va profiter à l'Est de la République n'aura jamais la paix. Pourquoi j'ai dit que l'Est de la République n'aura jamais la paix? Ça n'aura jamais la paix tant que nous n'allons pas, tant que les deux sidères ne vont pas définir une autre politique. J'appelle une politique d'ambition, une autre manière de voir les choses en République démocratique du Congo. Messieurs, dames, nous avons déploré ce que le Rwanda a fait en République démocratique du Congo. À chaque moment, quand nous disons que le Congo est exploité par le Rwanda
et qu'il y a des atrocités. Récemment, on a suivi les militaires rwandais être arrêtés par nos FRDC. Paul Kagame avait refusé cela. Kagame a boyi. Il a même dit que ces gens, il ne reconnaît pas ces gens qui appartenaient au Rwanda. Plusieurs sorties médiatiques, et même il y a Vincent Karega. Vincent Karega taxe beaucoup plus sur la République démocratique du Congo. Vous vous rappellerez, à un certain moment, l'opposition de notre pays, il y a une ambassade, il y a Rwanda, dans la République démocratique du Congo, où on a demandé à Vincent Karega de dégager. On a vu les gens le faire, mais diplomatiquement, le gouvernement congolais avait joué à une politique pour dire on peut résoudre ces problèmes. Félix Tshisekedi a usé de sa bonne foi, d'une stratégie politique, d'une stratégie de la diplomatie, afin de résoudre cette crise. C'est-à-dire, à cette crise, ça veut carrément dire qu'il trouvait que le mieux, c'était de parler entre États. Là où il y a des problèmes, d'en résoudre et de trouver de pistes de solutions, pouvant résoudre à certaines crises qui existaient en République démocratique du Congo. À chaque moment, quand il y avait deux informations sur, c'est-à-dire ce qui se passe au Rwanda, c'est-à-dire les atrocités que le Rwanda fait à la RDC, eh bien, Kagame est rejeté. Mais pourquoi il faut vous poser la question? Pour Nanini, ces petits pays Rwanda, le Congo actuellement est incapable de répliquer. Ça date de longtemps. La mort même de Mamadou Ndala est venue d'où? Les gens peuvent tout dire. Ce petit pays que nous appelons le Rwanda, c'est un pays qui a été développé économiquement. C'est un pays qui a bénéficié des avantages ou de merci, il faudrait le dire, de l'Union européenne par rapport aux aides que cette nation a faites à l'Union européenne. Qu'est-ce que cette nation a fait? Cette nation a fait profiter à l'Union européenne l'exploitation illégale et illicite de nos matières premières. Lorsqu'il y a eu crise politique en RDC, le Rwanda a infiltré sur la politique de la nation et ils ont exploité. Je me rappelle mon professeur qui est mort, Mayazo la paix à son âme, qui m'a donné les cours du gaz naturel, puisque je suis détenteur d'un diplôme de licence en économie et gestion pétrolière. Il nous disait, parce que lui il a enseigné aussi à Bukavu, il disait, à chaque moment quand tu arrives à Bukavu, il a enseigné, je crois, à plus de, si ma mémoire est bonne, il m'avait dit à plus de 150 km dans une université qui était... je crois, à pratiquement 100 mètres du Rwanda. Il dit, quand vous vous réveillez le matin à 5h30, vous trouverez que l'hélicoptère Yamonisco, Ezako Lungwa, République démocratique du Congo, chaque jour pour descendre au Rwanda. Et selon les investigations Menaki, ils ont trouvé qu'il y avait nos matières premières qui quittaient Bukavu, qui quittaient Goma, pour transiter, pour aller vers le Rwanda. C'était chaque jour. Et l'avion comme Mayango, c'était l'avion de la MONUSCO. Ça veut dire quoi? La guerre à l'est de la République est une guerre, certains appellent cela guerre de la communauté internationale. Mais il faudrait dire que qu'est-ce qu'on attend par la communauté internationale? Une communauté internationale, en réalité, c'est l'ensemble de certains États forts, influencés par des opérateurs économiques, des milliardaires, qui mettent des moyens quand ils veulent opérer dans un État. Des gens comme les Big Gates, ces gens-là décident. Et ces gens-là peuvent même vous créer des épidémies et résoudre ces problèmes-là après, puisqu'ils font des commerces. Ce sont des commerçants, ils savent comment jouer à l'ère politique. Je vais appeler ça une politique stratégique de leur manière. C'est comme ça qu'ils utilisent. Alors, ces petits pays comme le Rwanda, ces nations-là, qui sont aujourd'hui, on les appelle la communauté internationale, ils ont soutenu le Rwanda, puisque le Rwanda les a aidés, que les matières volées en République démocratique du Congo, et les garde facilement. Et le Rwanda, lui aussi, étant un État ayant la loi, ayant leur constitution, ils ont aussi demandé à ce que quand ces richesses quittent le Rwanda, quittent la République démocratique du Congo, allais-je dire, tant qu'ils ont transité dans le Rwanda, ils devraient en bénéficier. Et ils en ont bénéficié. Ils ont construit les routes. Ils ont amélioré beaucoup de choses. Pourquoi? Puisqu'ils ont bénéficié de cela. Alors, il se fait que si aujourd'hui, la République démocratique du Congo est comme stable, soit le Congo est comme stable politiquement, économiquement, ou aujourd'hui, s'il faut parler de la fin de la guerre à l'est de la République, cette nation ne vivra pas et l'Union européenne ne vivra pas aussi. Suivez tous les discours des présidents membres de l'Union européenne, vous comprendrez qu'ils ont des intérêts directs en République démocratique du Congo. Leur but, c'est d'exploiter, de voler, de piller. C'est-à-dire que l'Est de la République fait partie
de la partie où certains veulent s'en approprier. Je vous donne une information. J'ai été même informé qu'au Rwanda, on enseigne la population rwandaise la République démocratique du Congo. On leur apprend que la République démocratique du Congo est un mot Kanabango et qu'ils doivent un jour se battre pour récupérer cet État. Et même l'Est de la République, précisément à Goma, prenez la partie Béni, vous prenez Goma, vous prenez même sur le sud Kivu, vers le Minembwe, vous prenez vers le Walungu et les autres là. Le Rwandais, dans leur tête, ils mettent ça comme leur partie qui a été volée, dont ils ont besoin de récupérer la partie Est de la République. C'est un combat de chaque jour. C'est pourquoi il y a même des projets qui ont été menés sur comment balkaniser la RDC, comment faire pour créer des guerres, pour créer des rébellions, à telle enseigne que chaque province puisse se décider et que maintenant, par là, ces personnes qui travaillent d'une manière, je vais dire, machiavélique, d'en profiter automatiquement et de récupérer la partie. Donc, il y a un projet de la balkanisation dont certains font partie. Ils font des études matin, midi, soir. RDC, pour intérêt, tout ça. Alors, tant que l'Union européenne, si aujourd'hui l'Union européenne ne bénéficie pas des intérêts en RDC, il ne va pas laisser la paix en République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi connaît ce que je suis en train de dire. Il est conscient que la guerre à l'est de la République est une guerre politique, est une guerre économique, est une guerre de la population, est une guerre asymétrique, est une guerre dont il y a des enjeux. En toute sincérité, si aujourd'hui l'est de la République est Zuikimia, sur le plan économique, la RDC va accroître d'une manière exagérée. Vous savez, nous, la RDC, à 70%, notre économie est basée sur les secteurs miniers. Quand je parle de secteurs miniers, je parle des hydrocarbures, je parle de mines, je parle de l'or, etc. Il y a un monde qui est moins bon qu'on a recette à l'État. Mais au moins, la peine bon, on a pensé comme on en a été. Pourquoi? Puisque même la manière de partager, même la manière de concevoir un contrat, même la manière, vous verrez que certains États en bénéficient et certains États en profitent. Ce qui fait que la RDC est à la rééquilibre. Rappelez-vous même quand Sarkozy était venu en République démocratique du Congo un jour, il a tenu un discours devant les députés qui leur a applaudi. Alors que dans ses allégations, il voulait vous faire croire que la RDC est un pays en main tendue où certains peuvent venir s'enrichir et sortir. Donc les richesses du Congo ne peuvent pas qu'appartenir aux Congolais et que ça doit appartenir à tout le monde. Messieurs, dames, la sécurité à l'est de la République est une joie de certaines personnes qui veulent en profiter. Il y a des contrats qui ont été signés illégalement, qui ont profité à ces nations-là. Des clauses qui ont profité à ces nations. Et donc aujourd'hui, la production, la productivité de l'état de siège crée de la zizanie et du conflit. Nabambo, Karwana, le Rwanda, et certains membres de la communauté internationale, ceux qui appartiennent à l'Union européenne. Et vous savez, comme la RDC est une colonie belge, même les Américains connaissent, même dans leurs discussions, les États-Unis, conformément au droit international, ils doivent respecter aussi les principes qui sont établis. C'est-à-dire, c'est vrai que ce sont des pays qui ont une décision sur le monde, sur la République, une partie des décisions, mais ils ne peuvent pas prendre à grande échelle, à 80 ou à 100% la décision sur le Congo sans consulter la Belgique. Ne vous trompez pas. Les USA ne peuvent pas décider à faire de la RDC ce qu'il veut sans consulter la Belgique, puisqu'il y a des clauses. Pour eux, le Congo est un pays qui appartient au monde, où aucune nation ne peut prendre la décision sur la RDC sans consulter les uns les autres. C'est-à-dire que la RDC est un pays profitaire de certaines nations. Et c'est pourquoi vous trouverez même la politique des Français, les autres, c'est une politique moi j'appelle ça une politique de mensonge en fait. Il n'y a pas du vrai. C'est pourquoi vous allez vous rappeler un jour une conférence France-Afrique. J'apprécie cette dame qui aurait posé une très belle question à Emmanuel Macron. Il dit, vous avez toujours tendance à dire que nous venons aider l'Afrique. L'Afrique a besoin de l'aide. L'Afrique n'a pas besoin de l'aide de la France. L'Afrique n'a pas besoin de l'aide des USA, etc. Ce sont eux qui ont besoin de notre aide. Puisqu'en réalité, certaines nations en Europe, en Asie, en Amérique, ils n'ont pas de ressources comme nous en avions. Mais ils profitent puisque, comme ils savent que nous sommes une colonie de la Belgique et que politiquement, nous ne sommes pas un État fort, ils viennent et ils profitent de notre pays. À telle enseigne que même les emblèmes mystiques de la RDC aujourd'hui, même de l'Afrique, c'est gardé par les Blancs. Nous avons vu en France
les éléments symboliques de notre culture africaine, le pouvoir ancestral, le pouvoir, comment je peux appeler, le mystique de l'Afrique est détenu par les Blancs. Mais alors que je vais vous rappeler une histoire, Léopold, je crois Léopold II, je crois le roi de la Belgique à l'époque, lorsqu'il défilait, il y a un noir, un Africain, qui l'a ravi, bâton ailleurs. Et c'était un message mystique à ce moment-là, puisque les gens se sont posé la question, comment est-il venu pour les ravir, c'est là. C'est-à-dire qu'il avait ravi à cette puissance, la Belgique, à l'Union européenne, comment dirais-je, le pouvoir. Mais aujourd'hui, tout ce que nous avons, messieurs, dames, c'est gardé par qui? C'est gardé par ces nations-là. La France aujourd'hui garde des emblèmes de la RDC, garde des éléments de la RDC, et c'est étonnant. Certaines nations gardent et possèdent de la richesse de l'Afrique et aussi de la richesse du Congo. Les éléments, j'appelle ça des éléments symboliques de notre culture. C'est à telle enseigne qu'ils ont développé leur capacité sur le plan médiatique. Ils contrôlent même la religion en Afrique, il faut le dire. Ils contrôlent l'habillement en Afrique. Ils contrôlent la technologie en Afrique. Ils contrôlent tous les secteurs. Je dis bien que l'homme blanc contrôle tous les secteurs. C'est-à-dire que pour eux, ils doivent nuire à l'Afrique. Ils doivent nuire à la République démocratique du Congo. Et nous ne pouvons pas avancer sur base de cela. Pourquoi? Vous savez, quand on tient le spiritualisme de l'Afrique, on vous dépouille, vous êtes nus. Et ils ont fait croire à l'Afrique tout ce qu'ils ont évoqué pour appauvrir. On a suivi certains à l'époque, je vais vous rappeler, quand les Blancs sont venus coloniser la RDC pour dire « Venez apprendre de ces gens-là la culture, la religion chrétienne, etc. » dans le but de leur faire croire qu'erraient les pauvres en esprit, car ils hériteront le royaume des cieux, etc. dans l'objectif de venir exploiter. Et ils sont entrés illégalement dans la religion pour appauvrir l'esprit même des Africains. En fait, cet esprit du réveil que l'Africain avait. Alors que nous avions, nous les Africains, commencé même à Yaoula Tabilamba, Bango, on s'habillait déjà. Nous les Africains, on avait notre manière de faire les choses. Nous les Africains, on savait comment se déplacer. On avait notre manière. C'est vrai qu'on n'avait pas anticipé certaines choses, puisqu'on nous a reculé en arrière, un peu dans Marambébélé. Mais ils savaient, ils sont venus et ils ont appauvri. Connaissant, puisqu'ils ont fait des études sur l'Afrique, notamment sur le Congo, ils connaissaient déjà la richesse du Congo. Ils sont venus et ils ont exploité illégalement et ils nous ont possédés sur le plan économique, sur le plan culturel, à telle enseigne que même, comment on appelle, l'indépendance qu'on a octroyée à certains pays africains, même nous la RDC, nous avons juste eu, nous appelons une indépendance politique, mais une indépendance politique à 50%. Je vais choquer les gens. L'Afrique, ou certains pays de l'Afrique, besoin d'indépendance politique, mais à 50%. Besoin d'indépendance économique, mais à 10%. L'indépendance politique veut dire quoi? Ils vous ont légué la responsabilité de gérer votre pays. Ils vous ont laissé de faire de lois. Mais attention, dans le loi, en fait, quand vous faites vos propositions de loi ou que vous avez vos lois et que vous avez vos constitutions, ils vous imposent, même dans le principe de la démocratie vers les élections, certaines personnes que peut-être c'est que les Africains n'ont pas choisi. Pourquoi? Pour leurs intérêts. Ils peuvent vous dire, nous avons M. X et M. X au cas, c'est lui notre carte parce que nous avons des intérêts avec lui. Il doit nous aider à exploiter, à faire ça. Il vous impose. Mais vous organisez un système des élections et dans ces élections-là, ils vont jouer un rôle important pour que vous passiez, pourvu que leurs intérêts puissent demeurer. Et les Africains sont restés comme ça. C'est pourquoi même on a bâti Kadhafi, puisque Kadhafi a compris cela. Kadhafi s'est rébellé sur cette politique machiavélique de la communauté internationale, ces personnes-là qui ont voulu appauvrir l'Afrique. Alors que la Libye, à un certain moment, c'était un pays développé, plus que certains pays africains. Et nous sommes restés en arrière. Et aujourd'hui, ce pays européen, américain, etc., utilise certains pays qui sont aujourd'hui devenus des pays économiquement forts en Afrique pour fragiliser certains pays qui sont encore endormis. Certains pays qui ne sont pas encore forts. C'est-à-dire que certains pays deviennent la voie pour détruire leurs nations, enfin, pour détruire les nations africaines. C'est pourquoi vous allez vous rappeler, Félix Tshisekedi, lors du sommet au Kenya pour la paix, afin de finir avec cette question de la guerre, avec le groupe armé et tout ça, il a tenu un discours, ça choquait certaines personnes. Kagame l'a répondu, mais avant que Kagame ne le réponde, qu'est-ce que Tshisekedi avait dit? Le président Félix a dit ceci. Il ne faudrait pas que les nations qui nous appellent des nations frères continuent à travailler d'une manière calamiteuse avec certaines nations pour détruire leurs pays africains, leurs frères, alors que nous nous appelons frères. On ne peut pas accepter cela. C'est de l'hypocrisie.
Et Kagame, après 24 heures, a répondu à Félix Tshisekedi, puisque lui, il n'était pas même là. Il n'a pas assisté à ce sommet-là. Mais il est allé assister à une chose encore que Kagame est en train de jouer. Nous sommes distraits. Qu'est-ce qu'il est allé faire? Il est allé voir notre frère Denis Sassou Nguesso pour signer un contrat de l'exploitation des terres. Donc, le Congo-Brazzaville a fait sa Rwanda, Baïta rébellé. Et Baïta, voilà, monsieur, c'est côté Tina Congo central et je suis parti à la République démocratique du Congo. Et là, nous sommes distraits. C'est-à-dire qu'on approprie petit à petit les terres, n'est-ce pas, au Rwanda pour que le Rwanda commence à faire ce qu'il peut faire. C'est ça leur manière de voir les choses, c'est ça leur manière de voir la politique. C'est-à-dire que l'Union européenne, certaines personnes en profitent. L'objectif, c'est affaiblir les Congos. Ils ont commencé et maintenant, ils sont en train d'opérer. Si leur plan ne réussit pas par rapport aux accords qu'ils font, ils vont maintenant créer ce que nous appelons la guerre pas de religion, mais la guerre de tribus. Où vous verrez les Baluba et les Katangais. Il faut le dire aujourd'hui, le président arrive au Katanga, c'est en vertu de mettre la paix avec le Luba et les Katangais, puisqu'il faudrait qu'il y ait, j'aurais appris une table ronde entre le Luba et les Katangais. Et c'est pour la toute première fois depuis que je suis Congolais des pères et des mères, que j'écoute na balabala, les gens ont insulté les Baluba. Sous Kabila, je n'ai pas vu les gens insulter les Bassoïs de cette manière. Moutaouz à la Wewa, Azane Moudouba, Moutaba, nous sommes allés à la balabala. Peut-être à Salimon Herrera, tout peut-être à conduire, je ne sais pas quoi. On les traite d'Emoulouba. Et on les traite de tous les noms. C'est pour la première fois que j'écoute cette manière de faire les choses. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui ne va pas? Et ça, vous ne comprenez pas qu'il y a aussi des manières dont certaines nations veulent utiliser dans l'objectif de découper la RDC. Et cela avait même commencé depuis longtemps quand Tshisekedi devient président de la République. Azarès Sorobura avait voulu donner la terre congolaise au Banyamulenge pour dire que ce sont des Congolais, puisque la Constitution reconnaît que ces personnes sont des Congolais, mais ils sont des Congolais pas par, comment on appelle ça, le Ius Sanguis, hein? Mais ils sont Congolais juste puisqu'à un certain moment, ils sont venus avant 1885, conformément à notre Constitution qui accepta que ces personnes-là sont des Congolais, puisqu'ils sont arrivés avant 1885. Ça avait commencé par ça, parce qu'il fallait leur donner une terre et commencer maintenant à infiltrer. Et nous comprenons maintenant l'utilité de la loi Noël Tchani du verrouillage, puisque Tchani a anticipé, a compris ce qui se passe en République démocratique du Congo. Alors pour couper cette hémorragie, il a interpellé, alerté. Curieusement, certains sont distraits. Curieusement, certains sont distraits. Cette infiltration où on veut infiltrer la RDC dans tout pour conquérir les Congos, pour épuiser, pour exploiter les Congos. Messieurs, dames, il y a un danger, un sérieux danger. Si nous ne tirons pas attention, notre pays, nous serons surpris que nous apprenions qu'une telle partie de la RDC est déjà prise, une telle partie de la RDC est déjà vendue. Félix Tshisekedi a répondu à Paul Kagame. Et Paul Kagame aussi a répondu à Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que Paul Kagame a dit? Il dit, si le Congo n'est pas développé, ce n'est pas certaines nations, c'est eux-mêmes. C'est le même discours que Kagame fait à chaque moment. Dans ses sorties médiatiques, quand on acquise certains groupes, en fait, ces militaires, être au front pour combattre la RDC, il ne fait que répliquer. Son ambassadeur qui est au Congo, il ne fait que répliquer. Donc le Rwanda refuse. Quand nous disons qu'il y a eu génocide au Congo et qu'on a tué des millions de Congolais, je vous dis qu'on a massacré des Congolais. On a massacré des femmes et des enfants au Congo. Mais la communauté internationale n'a jamais reconnu les génocides au Congo. Même quand nous avons demandé les rapports mapping, on n'a jamais reconnu la violence, la criminalité, les atrocités. Mais on a reconnu les génocides rwandais. Pourquoi avoir reconnu les génocides rwandais? Puisque les Rwandais ont servi de ces États européens. C'est-à-dire qu'une voie par laquelle ils devraient venir exploiter dans un autre pays et partir. Compte tenu de cela, le Rwanda aussi a voulu qu'on puisse reconnaître d'une manière, de sa manière-là, cette génocide, afin de se cacher. Alors qu'en réalité, le vrai génocide, ce n'est pas ce qui s'est passé réellement au Rwanda, mais c'est ce qui s'est passé en République démocratique du Congo, puisqu'il y a eu des morts, de gens massacrés, des gens tués. Nous avons assisté aux enfants de 2 mois où on a découpé les organes de la femme. Ça, la communauté internationale ne veut pas reconnaître, alors que nous avons milité pour que l'on puisse reconnaître cela. Et je suis curieux de voir certains acteurs politiques arriver au Rwanda, s'accrouper devant les tombes de, je ne sais pas, des génocides si inventés, ou je ne sais pas comment je peux appeler, alors qu'on oublie qu'au Congo, il y a eu des massacres, et les massacres continuent. Est-ce qu'au Rwanda, vous assistez aux atrocités, où des groupes armés continuent à battre, à créer de la zizanie? Mais nous l'assistons au Congo.
Nous sommes qu'entourés par des groupes armés criminels. À la frontière avec l'Ouganda, vous trouverez l'armée, le milice. À la frontière Rwanda, vous trouverez les milices. Vous allez en Angola, vous en trouverez aussi. Vous allez. La RDC est entourée par 9 pays voisins, mais il n'est pas en paix. Puisqu'on est en train de vouloir s'approprier de la RDC pour les richesses que notre pays détient. Et la communauté internationale aussi. Voulant aussi en bénéficier, il profite à utiliser ces États-là. Et en utilisant ces États-là, on appauvrit l'homme politique congolais, on ment l'homme politique congolais, et cet homme politique congolais qui a compris que Mboka comme il aura Mboka COP, à côté de la système à COP. À côté de la système à COP, à côté de la système à n'importe quoi, et il viole, il fait n'importe quoi, messieurs et dames. Nous avons déploré. Kagame a répondu pour dire que c'est Talikaba congolais. Donc, pour lui, il veut simplement dire ceci. Si vous décryptez la logique de l'esprit de Kagame, il veut dire, certes, nous sommes un pays qui fait partie de ce qui se passe en RDC, mais en grande échelle, les Congolais aussi en font partie. Parce que si aujourd'hui les Congolais ne sont pas sérieux, nous autres continuerons aussi à faire ce que nous faisons. Ils doivent améliorer leur politique interne. Nous sommes distraits. Nous ne sommes qu'en train de nous tirailler, de nous battre sur la question de la loi électorale, sur la question des élections. Est-ce que les élections sont la voie seulement qui ne peut que répondre aux problèmes du peuple? Non, messieurs, dames. Nous avons assisté à ces élections qui se sont déroulées en France. Emmanuel Macron est élu président de la France, mais certains ne veulent pas de lui. Nous avons vu Marine Le Pen, le militant de Marine Le Pen, en train de brûler les pneus, en train de réclamer la vérité des urnes. Mais la France est un pays qui est développé que la République démocratique du Congo. Les élections ne sont pas seulement la voie par laquelle on peut résoudre une crise ou on peut développer l'État. Non. Le développement d'un État commence par du fait qu'on est sérieux, en appliquant une bonne politique managériale, une politique de gestion, une politique réfléchie, faite avec éthique et déontologie, une politique que vous assumez. Mais la Chine s'est développée comme ça. La Chine n'a pas regardé certaines nations. Ils se sont dit, développons-nous entre nous d'abord, les Chinois. Ils se sont enfermés pendant plusieurs temps. Travailler, Chine, accroître l'économie, et ils sont allés voir ailleurs. Aujourd'hui, la Russie est un pays respecté, puisque la Russie a travaillé pour son État. Il s'est battu pour son État. Il a développé. Et la Russie a anticipé, sachant déjà qu'il n'était pas, c'est-à-dire en bonne collaboration avec certains États. Il s'est imposé. Même quand ils sont en guerre aujourd'hui, ils s'imposent. Les gens pensaient que certaines nations, quand ils vont se réunir, ils vont les détruire. Mais Poutine s'est imposé jusqu'à ce moment. Il y a eu des sanctions sur sanctions, il s'en fout, il s'impose. Attends, il a tout entre ses mains. Et il se bat. D'autres États ont compris. C'est pourquoi la Chine aujourd'hui soutient la Russie. Le Japon, le Corée du Nord et du Sud, ils soutiennent. Pourquoi? Ils savent l'hypocrisie de l'Union européenne. Ils savent l'hypocrisie de certains États qui veulent s'approprier entre eux, gagner des garanties, détruire certaines nations pour leur gain. Ils ont compris. Poutine refuse que l'Ukraine appartienne à l'OTAN. Il s'impose, il reste là. Ils ont même commencé à dialoguer, à discuter. Il l'a dit et il confirme qu'il va continuer comme ça. Et il dit si la France et certaines nations s'attaquaient à lui, eh bien, il a promis de détruire avec cette, comment on appelle cette bombe, ou je ne sais pas moi, qu'on appelle Satan 2, etc., qu'il a voulu, il a dit, si vous osez à me menacer, je lance. Et quand il va lancer l'uranium, vous savez ce que ça peut créer? Vous vous rappellerez de l'Hiroshima, de Nagasaki, ce qu'ils ont créé dans le monde. Certains sont restés des handicapés, de génération en génération. C'est-à-dire que maintenant, il a une force pour dire, attention, vous osez, je le fais. Et quand il le fait, certaines nations viendront soutenir. Et il se pourrait que si nous continuons dans ça, nous pouvons entamer une troisième guerre mondiale. Quand un État se développe à l'interne, sa politique, son économie, il devient fort, il fait face à certains États. Ne vous en faites pas. Même quand il est combattu, d'autres États qui sont des États qui ont été attaqués hier comprendront la nécessité et viendront soutenir cet État-là. La Libye a été abattie, on a abattu Kadhafi. Pourquoi? Puisque l'Afrique n'a pas soutenu Kadhafi. Les pays africains n'ont pas soutenu Kadhafi. Je l'ai dit, si Mobutu était encore en vie, sous les menaces qui régnaient entre Kadhafi et certains États, je pense que Mobutu aurait choisi de soutenir Kadhafi. Et 2 pays ou 3 pays ensemble pouvaient faire face à ce que nous avons assisté. Parce que certains ne voudront pas développer le Congo, ne voudront pas développer l'Afrique. Ils vont utiliser certains États pour détruire l'Afrique. Je n'arrive pas à comprendre qu'il y ait une dame intelligente, Déborah,
qui est professeur recteur dans une université en Grande-Bretagne, ayant compris la quintessence de la signature, l'accord entre le Rwanda et la Grande-Bretagne, où le Rwanda demande, d'abord je vous ai dit que le Rwanda, population est à 12 millions à peu près ou 13 millions. Mais comment le Rwanda peut demander à la Grande-Bretagne que tous les immigrés qui vivent là-bas quittent pour venir habiter au Rwanda? Alors, je me dis, est-ce qu'avons-nous déjà estimé le nombre des immigrés qui vivent en Grande-Bretagne? La Grande-Bretagne est un grand pays. Maintenant, si nous estimons, prenons l'hypothèse par cette hypothèse dont ces immigrés sont, je suppose, sont 30 millions. Le Rwanda a une population de plus ou moins 12 ou 13 millions d'habitants. Et son pays est un petit pays. Où va-t-il mettre ces personnes-là? Et là, nous n'avons pas compris qu'il s'agit d'une politique stratégique machiavélique au détriment des pays africains, au détriment de la République démocratique du Congo, qui est distrait et qui n'est que dans la... Comment je peux dire ça? Est-ce que le mot, je peux trouver ces mots-là? Il est que dans les guerres entre eux, et il n'arrive pas à anticiper qu'il faut faire attention. Si nous restions comme ça, on peut faire disparaître le Congo. Rappelez-vous de la phrase de Paul Kagame. Des gré ou des forces, nous allons entrer au Congo. Rappelez-vous de Paul Kagame, qui vous dit, il y a eu le volcan de Nyiragongo, il dit, il fait un don de construction des maisons à Goma. Il met 30 millions de dollars. Et là, les gens ne comprennent pas que le monsieur se bat, pas lui. Il n'a pas de moyens de le faire, mais ceux qui le soutiennent se battent jour et nuit pour déstabiliser les Congo. Et nous sommes distraits. Et ils en font. Cette dame qui est cette tenue, recteur, professeur de surcroît, enseignante en Grande-Bretagne, elle est parmi la seule femme africaine, vous faites, qu'est-ce que j'ai dit? La seule congolaise qui a dépassé certaines limites, puisqu'elle est recteur d'une grande université en Grande-Bretagne. Devant les étudiants qui confirment pour dire que ce que le Rwanda a signé avec la Grande-Bretagne, c'est inadmissible, c'est inacceptable, et nous ne pouvons pas tolérer. Et qui démontre réellement que le génocide rwandais est une invention juste pour masquer les gens. En réalité, le vrai génocide se retrouve en République démocratique du Congo. Mais je suis sidéré de voir un ambassadeur rwandais sur un sol étranger, dont la dame est recteur d'une université. Elle enseigne la science. C'est une dame instruite, cultivée, congolaise de père et de mère. Je vois un Rwandais ambassadeur qui demande à ce que la Grande-Bretagne retire le titre de professeur d'université ou puisse chasser cette dame-là. Donc un ambassadeur rwandais vivant en Grande-Bretagne exige. Mais nous sommes distraits et nous nous regardions comme ça et on s'est dit qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis estomaqué, je suis dépassé, je n'arrive pas à comprendre et nous n'en faisons aucun bruit. Je ne vois pas Fayou le tweeter, je ne vois pas Mosé te tweeter, je vois personne le faire. Alors que c'est un grand danger qu'on voudrait faire voir. C'est-à-dire que cette nation profite en collaboration avec d'autres nations pour affaiblir la République démocratique du Congo. Messieurs, dames, et nous sommes distraits. Personne n'en parle. Un ambassadeur, un étranger, un ambassadeur qui représente son pays dans un autre État exige, mais c'est choquant. Ça veut dire que c'est comme en République démocratique du Congo. Vous avez peut-être un professeur français qui émet ses avis scientifiques. Eh bien, un ambassadeur de notre pays vivant au Congo exige qu'on puisse limoger ce monsieur qui est professeur de l'université. Mais je me suis posé une et mille questions. Est-ce que nous comprenons que notre pays est en danger? Est-ce que nous comprenons que le Rwanda est en train de vouloir détruire le Congo? Et nous sommes distraits. La jeunesse congolaise doit se réveiller. Le Congo est en train de partir à petit feu et nous sommes distraits. Regardez comment on utilise les jeunes Congolais devant l'Assemblée nationale pour déplorer la loi électorale, demander un consensus, alors que derrière le dos, il y a des gens qui profitent. Et ce consensus-là, c'est un consensus de la balkanisation. Vous n'en savez pas. On décrète l'état de siège. Des députés nationaux sont ressortissants de l'Est refusent, sachant, connaissant la quintessence de la guerre, puisqu'ils sont là de mèche. C'est pourquoi Mbosso vous rappelle là pour dire quitter les groupes armés
Et les gens ont interpellé Moïse. Pourquoi a-t-il dit cela? Quand un président de l'Assemblée nationale, un président d'une grande institution, qui se tient et qui se permet d'affirmer, de confirmer devant la presse nationale et internationale. Et il dit à nos élus, quittez les groupes armés. Est-ce que vous savez qu'est-ce que cela signifierait? Puisque un président d'une grande institution ne peut pas dire de la fausseté devant la presse nationale et internationale et ne pas être interpellé. Il dit la vérité. La guerre à l'est de la République, une guerre asymétrie, une guerre de l'infiltration. Nous serons respectés le jour où nous dirons fin à ça. La Russie s'est fait respecter aujourd'hui. La Chine s'est fait respecter. La Corée se fait respecter face à l'USA. À tel instant que le président du Corée et le président américain à l'époque ont fait un cessez-le-feu. C'était une guerre. Les États-Unis attaquent, la Corée attaque. Mais comment nous pouvons rester un État qui n'est pas respecté? On nous insulte, monsieur, dame. Les Congolais sont distraits. On nous insulte matin, midi, soir. Récemment, vous avez traité des Balouba qui mangeaient les chiens. Mais cette dame-là qui a parlé de cette génocide, elle est Louba. Voilà le but de manger les chiens. Elle dénonce ce qui se passe là-bas. Puisque le chien, son travail, c'est de dénoncer. Quand les esprits machiavéliques passent, les chiens aboient. Quand le chien voit un étranger devant leur maison, etc., le chien aboie. Il ne veut pas, il dit que c'est un danger. Il veut sécuriser les siens. Cette dame qu'on a traitée des Balouba, qui mange les chiens, a dénoncé. Et elle a dénoncé où? Dans un autre État où elle est recteur. Alors que nous, au Congo, nous sommes en train de TikToker. Les femmes en train de TikToker, en train de faire des selfies, les hommes en train de boire la bière, la boisson, et c'est pourquoi on traite, il y a des nations qui traitent la RDC d'une nation, de la musique, de l'ambiance. Regardez comment on veut catégoriser les Congos. Une nation de la musique et de l'ambiance, de la distraction. En fait, bref, une nation de la distraction. À tel enseigne même que le Kenya, le vice-président du Kenya, aurait insulté la RDC pour dire « Bah ça dans l'angombe mon côté. Biso dans l'angombe ils ont pour la beauté de la bango dans le Congo. » Qu'allons-nous comprendre que nous sommes en danger? Qu'est-ce que le peuple doit comprendre? Est-ce que cette nation ne peut-elle pas se réveiller pour dire « Cessez, on en a assez. De gré ou de force, nous attaquons. De gré ou de force, nous voulons nous faire respecter. » J'ai appris que la diplomatie n'est pas que la seule voie de résolution d'un conflit. On ne fait pas la diplomatie dans une faiblesse. La diplomatie ne se fait pas que... Qu'est-ce que je dis? La diplomatie ne se fait pas dans une faiblesse. Quand on est faible, n'est-ce pas, on ne se fait pas respecter. Nous sommes distraits. Et on contrôle la République démocratique du Congo. On contrôle les institutions établies. On viole nos femmes, nos enfants, on maltraite, on infiltre, à tel instant que les députés nationaux sont incapables de faire passer la loi Noël Tchani. Les députés sont incapables, sachant que le Rwandais, les Ougandais, les Burundais sont au sein des institutions et qui doivent contrôler la République. Nous sommes où? La population doit comprendre que c'est nous qui avons élu ces députés. Il faut les chasser. S'ils sont incapables, nous avons que des députés comme Safou, qui ne fait que danser alors que le Rwandais entre en République démocratique du Congo. Les Molaires sont en train de demander les $2000 alors que la RDC est menacée. Fayoulou refuse de siéger puisqu'il s'est dit président élu et il veut un consensus. Regardez comment les intérêts personnels intéressent les autres, pas les intérêts du Congo. Et on utilise la voie soit de la balkanisation. Créer ce que je venais de dire. Ah oui, vous avez trouvé le problème entre les Kasaï et les Katangais, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça date de longtemps avec les Babakyung et les autres, où on a abattu certains Kasaïens. Sachant que les Kasaïens, en réalité, sont des gens instruits. Je me rappelle du père de Dominique Monongo, qui aurait rappelé à un certain moment au peuple du Katangais en disant « Attention, le peuple Katangais, habillez-vous comme les Kasaïens. Faites comme lui. » Messieurs et dames. Et la guerre du Kasaï et du Katanga n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis très longtemps. Et ils y travaillent.
Et après, ils vont aller. Récemment, nous avons assisté aux républiques du Tanganyika, nous avons assisté aux républiques du Kivu. Ça vient d'où? Donc, on prend même drapeau. En fait, même idée à fabriquer drapeau où tu vois. Le drapeau va déposer, république du Kivu. Et là, nous sommes distraits. Nous ne comprenons pas que la RDC est en voie de la disparition. Nous sommes distraits en République démocratique du Congo. La jeunesse congolaise totalement distraite. Elle ne voit pas. Allez-y, n'a pas buvette, n'a pas boîte de nuit. La majorité de ceux qui sont là en train de danser la chanson Fali, je ne refuse pas. C'est un artiste et les autres. Ce ne sont que des jeunes. Ailleurs, les jeunes travaillent. Le Rwanda veut détruire le Congo et les jeunes Rwandais apprennent du Congo et apprennent de certaines nations. Quand vous arrivez au Rwanda, vous trouverez dans ma bibliothèque de jeunes en train de lire. Ils sont outillés. Et chez nous, l'homme politique congolais nous a mis dans une sorte de distraction. TV Nabissoir, qui est des distractions inutiles. Aucune émission de développement, aucune émission instructive, aucune émission où on parle du Congo, où on enseigne le Congo, où on parle de ce qu'on doit faire du Congo, où on projette. Je n'ai pas vu où on parle de la projection. En fait, la RDC à l'horizon 2040-2050, qu'est-ce que la RDC sera? Qu'est-ce qu'on doit faire? Dans quel secteur devrons-nous faire? Rien. On vous met que des bobards, des aventures, de la comédie, de la distraction. Et les autres profitent, ils travaillent. Allons-nous vivre cela? J'interpelle à cette jeunesse congolaise de comprendre que le Congo est en voie de la disparition et nous ne comprenons pas. Si nous sommes distraits, nous serons surpris. Le Rwanda signe avec Denis Sassou Nguesso pour l'exploitation de nos terres. Et certainement, ils vont entrer au Congo. Et de l'autre côté, ils signent le contrat avec la Grande-Bretagne pour demander à ce que les immigrés vivent là-bas. Et n'oubliez pas qu'il signera encore avec l'Angola, peut-être sur l'exploitation du pétrole. Et ça va créer certaines choses. Il le fait. Et nous sommes distraits. Nous sommes distraits, messieurs, dames. Réveillons-nous, travaillons-y. Je demande aux acteurs politiques congolais de comprendre. Arrêtez une sorte de distraction. Les élections, oui. Mais est-ce que ces élections sont la voie qui feront en sorte que le pays soit développé? Non. Pour que le pays devienne un État développé, il faudrait que chacun de nous, Congolais, dans son esprit, pense à l'émergence et puisse matérialiser cette émergence-là. Est-ce que nous pensons à cette émergence? Est-ce que nous lisons? Est-ce que nous regardions ce que les autres ont fait? Est-ce que nous tirons des conséquences? Nous ne les faisons pas. Même le système éducatif congolais est un système de certaines nations. Même ces nations ont changé leur système éducatif. Aux USA, on apprend aux enfants d'aimer les États-Unis. En fait, j'aime l'esprit du patriotisme des Américains. Ils disent que Dieu bénisse les États-Unis. Vous ne savez pas ce que ça signifie même sur le plan spirituel, sur le plan politique et économique. Ils disent que Dieu bénisse les États-Unis. On apprend aux enfants l'hymne national. Vous allez à Dallas, vous allez dans certains pays, aux États-Unis, vous verrez, dans chaque maison, les Américains mettent le drapeau des USA. Combien de maisons au Congo où vous trouvez le drapeau de la RDC en train de flotter? L'esprit du patriotisme, on n'en a pas. À l'Ukraine, je le vis. En Afrique du Sud, je vis le drapeau sud-africain. Combien de maisons au Congo? Vous verrez cela. Non. Mais vous verrez, chaque maison au Congo, on met les drapeaux des partis politiques. Bâtir drapeau à IDPS. Bâtir drapeau à Palou. Bâtir drapeau à Wapi. Mais aux États-Unis, le parti politique existe. Il y a les républicains et les démocrates. On va dans le système de politique, on va ça là. Le démocrate, les républicains. Mais vous verrez, même une maison d'un démocrate, vous ne verrez pas le drapeau de parti de la démocratie. Non. Vous verrez le drapeau américain flotter. Ils disent, we love USAID. Nous aimons l'Amérique. Mais les Congolais ne le disent pas. Curieusement, étonnante. Je suis étonné. Ailleurs, ils savent comment valoriser leur pays. Nous ne valorisons pas notre pays. Alors que nous devrions verrouiller même de loi. Les États-Unis ont verrouillé la Constitution. Verrouillé pour donner à cet État que ce soit un État fort. Nous sommes distraits. Tout verrouillé, monter à la présidence des pères et des mères. On veut bloquer. On parle de Katumbi. Mais nous allons accepter que les étrangers viennent nous diriger. Nous avons déjà vécu avec un étranger ici pendant plus de 10 ans, messieurs, dames.
Qu'est-ce que vous voulez de la RDC? Qu'est-ce que vous voulez? Combien de maisons où les drapeaux congolais flottent? Combien de maisons? Combien de, dites-moi, présentez-moi toutes les maisons en République démocratique du Congo où on a mis les drapeaux de la RDC. Je ne parle pas dans le bureau, dans le ministère. Je parle dans la maison des citoyens congolais où vous verrez un drapeau de Palou bâti en Goana et un drapeau de l'IDPS bâti en Goana. Je n'ai pas vu les drapeaux de la RDC flotter. Notre pays n'est pas l'IDPS, notre pays n'est pas les ID, notre pays n'est pas les Palous, c'est la République démocratique du Congo, où les drapeaux doivent flotter et que les Congolais disent « We love DRC », nous aimons la République démocratique du Congo et nous nous battons pour cela. Si, dans les petites choses, nous sommes incapables de faire, nous serons surpris que notre pays pourra disparaître si nous ne sommes pas éveillés. Congo Ilfobonga, merci à Gims Lokomo. Messieurs, dames, Tanguy Koki.